Stéphane Gingras. Je suis président du Réseau québécois des groupes écologistes. Le réseau est un organisme qui permet à ce que les groupes membres puissent communiquer entre eux sur divers dossiers environnementaux. Les liens, les contacts, le réseautage, les collaborations aussi. C'est avant tout faire partie d'une famille solidaire qui défend des enjeux écologiques, sociaux, culturels qui vont au-delà de la simple protection de l'environnement. Être membre du réseau, ça nous a permis de développer des liens avec les autres groupes écologiques et d'exprimer nos valeurs. La préservation, la restauration, la mise en valeur du caractère naturel des rivières. Le partage, l'entraide, la solidarité, la récupération, la justice sociale. Réduction, réemploi, recyclage, compostage, mais surtout réduction à la source. Mon nom, c'est Dany Royer. Je suis administratrice au Réseau québécois des groupes écologistes et aussi secrétaire générale de l'Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Claude Lucier du groupe Manganese sans uranium. Bill Beaucire, Environnement Vert Plus. Michel Goudreau, porte-parole de la coalition Éco-Vigilance Baie des Chaleurs en Gaspésie. Je suis François Lapierre, je suis de l'Association de protection de l'environnement des Hautes-Laurentides. Je suis basé à Mont-Laurier. Moi, c'est Maude Prudhomme, puis je fais partie du collectif d'écologie solidaire et appliquée, le CESA, qui est dans la Baie des Chaleurs. Ce que ça fait en sorte, c'est qu'on puisse réseauter, justement, se mettre en lien avec d'autres groupes qui ont peut-être les mêmes problématiques. Bien, on est loin, puis ça nous donne l'impression d'être liés aux écologistes du reste du Québec. C'est le partage d'informations, puis des contacts, puis la possibilité à un moment donné de travailler des choses de façon pas seulement locale, mais régionale et même au niveau national. Un réseautage très intéressant, autant au niveau de l'échange d'informations que de la solidarité à travers les actions que chacun des groupes peut faire. Le RQGE nous aidait beaucoup au niveau des corrections, puis aussi la diffusion, puis comment participer à des commissions parlementaires, comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'augmenter la capacité d'organisation, la capacité d'action des groupes. Parce que j'oserais jamais remettre en question la bonne volonté ou l'enthousiasme des gens sur le terrain, mais les défis sont énormes. Fait qu'on doit augmenter notre capacité. Pour faire partie du réseau, il faut être de l'action communautaire autonome. Il faut aussi que la mission de l'organisme ait été décidée par votre groupe et non par une influence extérieure. Et évidemment, il faut que les valeurs ressemblent aux nôtres, donc autonomie, solidarité et respect de la nature.